Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons revenir un peu à physique et nous allons parler de la dynamique. On va voir comment appliquer efficacement le théorème du centre d'inertie et le théorème de l'énergie cinétique. Alors, on dit un solide S de masse M est lancé avec une vitesse initiale V0 sur un plan incliné d'un angle alpha, monte en un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, quand j'écris MRUV, cela veut dire mouvement rectiligne uniformément varié. On dit appliquer le TCI. TCI, c'est pour dire le théorème du centre d'inertie. Et le TEC. Le TEC, c'est le théorème de l'énergie cinétique dans chaque cas. Le premier cas, on nous dit que les forces de frottement sont négligeables. Et dans le second cas, il y a la présence des forces de frottement. Ici, dans le premier cas, on nous dit clairement que les forces de frottement sont négligeables. Donc, déjà, quel est le système étudié? Le système étudié, c'est le solide S. D'accord? Solide S. Alors, pour le référentiel, à moins qu'on vous l'impose, il faut toujours écrire que c'est le référentiel galiléen ou terrestre. Donc, référentiel galiléen ou terrestre. OK? Maintenant, le bilan des forces. Ici, on dit que les frottements sont négligeables et que le solide est lancé sur un plan incliné. Donc, on a le poids P du solide. Le poids P du solide. Et on a la réaction R. D'accord? La réaction R du support. Parce que lorsqu'on pose un solide sur un support, eh bien, il y a réaction tout de suite. Donc, c'est la réaction R du support. Donc, d'après le bilan des forces, on a le poids P du solide. Voici donc le poids P, comment ça se présente. Il est toujours descendant, le poids P de notre solide. OK? Et on a la réaction R du support. Donc, ici, la réaction est normale au support. Voici comment ça se fait. R. Vous voyez, R est orthogonal au déplacement, d'accord, à ce plan incliné. Voici notre solide en train de se déplacer sur ce plan incliné là, d'accord. Donc l'axe des X, nous allons le choisir là. Voici notre axe des X que voici. Désolé si c'est pas droit, il n'y a pas les instruments. Donc nous avons l'axe des X. Je vais mettre X ici et mettre X' ici, d'accord. Et je vais maintenant mettre l'axe des Y. Donc l'axe des Y est confondu avec la réaction que voici. Comme ça. Ça, c'est l'axe des Y. Et là, j'ai Y et puis je viens mettre Y' ici. Ici, la réaction est déjà confondue avec l'axe des Y, donc plus besoin de projeter R. On va projeter le poids P sur l'axe des X et puis sur l'axe des Y, d'accord? Donc, pour faire la projection du poids P sur l'axe des X, je fais ça. Je fais la projection comme ça. Et je mets là Px, ok? De sorte que si on veut prolonger tout ça, vous voyez, ça doit être parallèle à l'axe des X. Cette projection doit être parallèle à l'axe des X. Et ensuite, je viens projeter le poids P toujours sur l'axe des Y. Donc, je fais la projection comme ça. Et j'obtiens PY. De sorte que si on veut prolonger ça également, vous verrez clairement que quoi? Que cette projection-là est parallèle à l'axe des Y également. Une fois que j'ai fini de faire la projection du poids P sur les différents axes du repère, je vais vous faire un petit rappel en géométrie. En classe de 5e, on a dit que lorsque nous avons deux droites parallèles et qu'on a une séquente à ces deux droites-là, eh bien, l'angle alpha va s'alterner autour, n'est-ce pas, de cette droite qui est séquente à nos deux droites parallèles. Si nous avons alpha ici, alpha se trouve également là, c'est-à-dire alpha s'alterne autour de notre droite que voici, d'accord? Donc, nous allons repérer également l'angle alpha ici. Donc, on voit clairement que quoi? Cette droite, vous voyez ici, je fais la projection de mes pointillés. Ceci est parallèle à l'axe des Y, d'accord? Et le poids P ici, c'est la séquente. Il faut voir le poids P comme étant la séquente. Donc, si le poids P est la séquente, cela veut dire que quoi? Nous avons notre angle alpha ici et il se retrouve également là. Donc, alpha va s'alterner, ok, autour de notre poids P. Une fois que tout ceci est fait, on peut maintenant aller appliquer quoi? Le TCI. Que dit le TCI? Le TCI dit ceci, que la somme des forces vectorielles appliquées à un système est égale à M accélération. C'est-à-dire que quoi? Ici, les forces qui s'appliquent à notre système, c'est le poids P et puis la réaction R. Donc, ça fait M accélération. Alors, lorsqu'on obtient cette écriture, il faut faire la projection sur les différents axes du repère, d'accord? Toutes mes excuses, ici c'est PY que je voulais écrire, d'accord? C'est sur l'axe des Y, c'est PY que j'allais mettre là. Et ici c'est PX, parce que là c'est P suivant X.
Alors, suivant l'axe x', nous aurons quoi? Eh bien, on a Px, mais Px est orienté dans le sens contraire au déplacement de notre solide qui va vers x. Donc, on va avoir moins Px, ok? Je crois que c'est tout. Il n'y a pas R sur l'axe des x, donc plus 0 égale m ax, donc l'accélération suivant x. Maintenant, sur l'axe des y, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Py. Py est orienté dans le sens contraire de y, d'accord? Donc, on a moins Py et nous avons la réaction R qui est également sur l'axe Y. Mais R, lui, il est orienté dans le sens de Y. Donc, plus R. OK? Ça fait 0. Pourquoi? Le solide est en train de se déplacer suivant l'axe X'. Le solide ne se déplace pas suivant Y'. Donc, l'accélération ici est nulle. Alors, ceci revient à dire quoi? On va chercher Px. C'est Px qu'on est en train de chercher. Si on regarde bien, ici, nous avons un triangle rectangle, d'accord? Un triangle qui est rectangle ici et nous avons l'angle alpha là. Donc, on voit clairement que quoi, Px est le côté opposé à l'angle. Si Px est le côté opposé à l'angle, il faut appliquer le sinus. Donc, on sait que le sinus alpha, ça fait le côté opposé, c'est-à-dire Px sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est tout simplement P sur P. Donc, ce qui veut dire que Px, ça fait P sinus alpha. Donc, je vais remplacer Px par P sinus alpha. J'ai donc moins P sinus alpha égale m accélération. Alors, PY, il faut aller chercher PY. Alors, voici PY. Ici, nous avons également un triangle rectangle ici. OK? Cette fois-ci, PY n'est pas opposé à alpha. Donc, c'est le côté adjacent. On va donc chercher le cosinus alpha. Cosinus alpha, ça va faire côté adjacent. Le côté adjacent, c'est PY sur l'hypoténuse qui est toujours le poids P sur P. Donc, ce qui veut dire que PY, ça va faire P cosinus alpha. Donc, je viens remplacer Py par P cosinus alpha. J'ai donc moins P cosinus alpha plus R égale à 0. On sait que le poids P, c'est M fois G. Donc, on a mg, moins mg, pardon, sinus alpha égale ma. Accélération. Et ici, nous avons moins mg cosinus alpha plus R égale à 0. Ceci revient tout simplement à dire, ici on peut chercher par exemple l'accélération, d'accord? Déjà ici on peut simplifier m avec m. Donc on a A égale à moins G sinus alpha. Ici si on veut R, eh bien R, ça fait mg cosinus alpha. Alors, à présent, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique, d'accord, entre A et B. Donc, le système est lancé d'un point A, on va le dire comme ça, avec une vitesse initiale V0. Donc, il se déplace pour aller vers un point B. Donc, on va dire tech entre A et B. A et B. Donc, le théorème de l'énergie cinétique dit quoi? Que la variation de l'énergie cinétique entre deux instants est égale à quoi? Ça fait la somme des travaux des forces extérieures appliquées entre ces deux instants, tout simplement. Donc, on va avoir quoi? L'énergie cinétique à la fin, moins énergie cinétique au départ, donc énergie cinétique finale, moins énergie cinétique initiale. Ça va faire le travail du poids, parce que les forces qui s'appliquent ici, on a le poids P et puis la réaction R. Donc, plus le travail de la réaction R. Alors, l'énergie cinétique finale, ça va faire 1 demi de mv carré moins énergie cinétique initiale, c'est 1 demi de mv0 carré. V0, pourquoi? Parce qu'on dit que le solide est lancé ici avec une vitesse initiale V0. Donc, alors le travail du poids, puisque le solide est en train de monter cette pente-là, d'accord? Donc, ça va faire moins mgh. Donc, souvenez-vous que lorsque le solide est en train de monter une pente, ou bien il est tout simplement en train de monter une piste, le travail est négatif. Mais s'il est en train de descendre, le travail du poids est positif. OK? Alors, plus le travail de la réaction. Ici, on a dit dans le schéma précédent que la réaction est orthogonale, OK, au déplacement là. Donc, si la réaction est orthogonale au déplacement, son travail est nul tout simplement. OK? Donc, ça fait moins mgh. Ici, nous allons mettre 1 demi de m en facteur. Donc, on a 1 demi de m, v carré moins v0 carré. Ça fait quoi? Ça fait moins mgh. Ici, on va aller chercher h.
Alors, si le solide quitte le point A pour aller vers le point B, cela dit qu'il a parcouru une hauteur H, que voici, H. Alors, si on considère le triangle AB, on peut mettre C ici, hein. C'est un triangle rectangle en C, d'angle H. Donc, on va aller chercher la hauteur H. Pour chercher la hauteur H, étant donné que H est opposé à l'angle alpha, donc il faut tout simplement utiliser le sinus. Donc, on va dire que sinus alpha, ça fait le côté opposé, c'est-à-dire H, sur l'hypoténuse qui est la distance AB. Donc, ce qui veut dire que H serait égal à quoi? AB multiplié par sinus alpha. Donc, ça fait AB fois sinus alpha. Donc, nous avons un demi de M, V carré moins V0 au carré, ça fait moins MG. Alors, H, on le remplace par AB multiplié par sinus alpha. Donc, ici, comme nous avons M ici et M de l'autre côté de l'égalité, on peut simplifier M avec M. Il nous reste donc quoi? Un demi facteur de V carré moins V0 carré égale moins G AB sinus alpha. Alors, nous, on ne veut pas le demi ici. Donc, il faut multiplier tout ceci par 2. Ainsi, 2 multiplié par demi, ça fait 1. Donc, il faut venir multiplier ici aussi par 2. D'accord? On aura donc V carré moins V0 au carré. Ça fait 2 GAB sinus alpha. OK? Donc, voici ce qu'on obtient lorsqu'on applique le théorème de l'énergie cinétique.